Amis Gémeaux, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que le mois de septembre s'est bien passé, le mois de la rentrée, des vacances aussi pour certains d'ailleurs. Allez, pour nos amis les Gémeaux, on va déjà sortir une carte d'ambiance générale de votre tirage pour les Gémeaux. Pour le mois d'octobre 2023, pour les Gémeaux, allez, signe solaire ascendant ou lunaire ou une grosse importance du Gémeaux dans votre ciel natal. Allez, une carte d'ambiance générale pour nos amis les Gémeaux pour octobre. Le chariot. Très bien, super joli. Alors, le mois dernier, vous aviez l'impératrice. Donc, il y avait quelque chose qui était en train de fructifier, il y avait quelque chose qui était en train de maturer. C'était plus qu'un pas à faire vers la libération. Et bien là, vous avez le chariot. Et donc là, le chariot, il nous dit que ça y est, vous êtes de plus en plus prêts et prêtes, en tout cas, à faire le grand pas, à avancer sur ce chemin. Il y a une ligne qui se dessine, en tout cas beaucoup plus, comme si vous aviez de plus en plus conscience de là où vous devez aller, comment il faut faire, quel chemin, quelle décision, enfin tout ce qui peut en fin de compte incomber à ce nouveau chemin en fin de compte pour que tout se passe bien. C'est une voie de réussite, il y a quelque chose sur ce chemin de l'ordre de l'accomplissement, d'accord? C'est aussi une carte de déménagement, de mouvement en fait. On déménage d'un endroit à un autre. C'est cette notion de finir quelque chose. Donc on laisse obligatoirement quelque chose derrière nous. Et effectivement, on avance vers l'avenir et il y a une notion de gloire dans ce chemin. Et une notion de trouver l'équilibre aussi sur ce chemin. Il y a obligatoirement quelque chose qu'on laisse derrière soi. Il y a vraiment une notion de déménagement. Donc quand on déménage, on fait le tri souvent. Il y a des choses qu'on ne prend pas avec soi. Donc effectivement, il y a obligatoirement une notion de tri qui est à faire ou qui est en train d'être fait ou qui a été fait juste avant. Ok, on continue. Allez, pour nos amis les Gémeaux. Signe solaire ascendant ou lunaire ou grosse importance du Gémeaux dans votre ciel natal. Allez, on fait notre tirage pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2023 avec le chariot ici. Allez les Gémeaux. Allez, paf, paf, paf. Encore une fois. Et on y va. Vos messages, vos conseils pour les Gémeaux. On vous écoute. Ah, le roi d'épée, c'est vous ça, c'est l'intellect. Ok. Ah vous voyez, elle est tombée tout à l'heure, vous l'avez vu, moi je l'ai vue en tout cas. Et je l'avais bien retenue, elle est revenue. Souvent comme ça que ça se passe. Ok, alors, paf, zou. Ok, donc 2 arcanes majeures pour vous, la tour et le jugement ici. On a, et la grande prêtresse, pardon, donc 3. Et on a un bâton, une épée. On commence par cette carte-là. Alors, le roi d'épée, en gros, il est très décisionnaire. C'est quelqu'un qui est très dans l'intellect. On peut imaginer très probablement ici qu'on parle de vous, d'accord? Très dans l'intellect, c'est l'esprit vole, virevolte, beaucoup de curiosité, beaucoup d'ingéniosité aussi. Il y a une part mentale aussi qui fait partie de ça. C'est un roi qui sait prendre des décisions intelligemment. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas le genre à foncer sans réfléchir. Quand il pose une action, il a réfléchi aux plusieurs possibilités.
Hein, c'est un joueur d'échecs. Il joue ses coups intelligemment. Son but, c'est de gagner, mais de gagner non pas par la force, mais par l'esprit. D'accord? Donc ici, on peut imaginer qu'on vous dit doucement, réfléchissez bien au pas que vous êtes en train de faire sur ce nouveau chemin. N'allez pas trop vite. Par contre, effectivement, faites les choses avec franchise. C'est-à-dire franchement. Quand vous prenez une décision, quand vous dites, bon, ok, ça, ce pion-là, je le déplace, je pose une action sur ce but-là, vers ce but, sur ce chemin, eh bien, effectivement, on le fait entièrement. Hein, il y a une notion ici de communication et d'acte un peu tranché et tranchant, d'accord? Donc, intelligence, donc doucement, hein, on réfléchit bien, mais quand on y va, on le fait vraiment. Ok. On continue ici avec la grande prêtresse. La grande prêtresse ici, elle nous parle en fin de compte des énergies subtiles, d'être connecté en fin de compte à soi, d'être connecté à sa vie, à son chemin, à son destin, d'être connecté à l'univers en général, à tout le nom que vous donnez à tout ça. C'est le fait de recevoir en fin de compte des messages, des synchronicités, des intuitions. D'accord? On vous dit ici de vous écouter. Vous savez les pas que vous avez à poser, ceux qui sont primordiaux en fin de compte à poser tout de suite. D'accord? Alors il y en a peut-être des petits avant les grands. Hein, il y a une notion ici de classification, peut-être des choses à faire hein, pour que ce soit pérenne, pour que ce soit justement intelligent. Même rien qu'on va dire dans une question de mental ici, s'il y a des peurs ou des choses comme ça, parfois vaut mieux commencer par des petites choses qui nous donnent confiance et du coup, bah, hop, on peut passer un palier un peu plus important, on refait des petites choses par rapport à là, puis hop, on repasse un palier. Bref, ici, on vous dit, soyez vraiment bien en contact avec vous-même, soyez bien à l'écoute de vous-même pour savoir quel pas il faut poser, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, dans quel ordre. Vous avez les messages, vous avez l'intuition, vous avez les synchronicités. Et s'il y a une peur de se tromper sur ce chemin, eh bien c'est pareil, écoutez-vous. Vous avez les réponses, elles sont à l'intérieur de vous et les êtres de l'au-delà, l'univers, le soi supérieur, les guides, les anges, tout ce que, là où vous connectez, sont là aussi pour vous aider et vous envoient les messages et les intuitions nécessaires. Donc soyez bien alerte à ça et faites-vous confiance. Ici, c'est ça qu'on vous dit. Vous avez tout ce qu'il faut pour, faites-vous confiance. Alors, au milieu de votre tirage, vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle nous parle d'autoprotection, de défendre ce qui a de la valeur et de l'importance pour nous. Donc ici, c'est comme si, vu les cartes là, c'est comme s'il y avait quand même quelques doutes, d'accord, ou quelques angoisses. Donc ici, on vous dit, défendez ce qui est important pour vous. Clairement, c'est vous, votre dignité, le respect que vous vous accordez et que on doit vous accorder. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place, ça c'est important pour vous. Il y a des valeurs ici aussi qui sont à défendre, d'accord? Dans le Gémeaux, on a quand même de belles valeurs, ok? Donc ici, on vous dit de défendre ce qui est important, de vous mettre en fin de compte dans cette bulle, dans votre bulle. Et dans cette bulle, vous gardez avec vous le pourquoi du comment vous êtes en train de changer les choses. Vous ne lâchez rien
et vous continuez à avancer avec ça, d'accord? Pourquoi il y a une notion d'autoprotection? Parce qu'il est possible et probable qu'il y ait des conflits, hein, ça, les bâtons qui viennent là, la piquer comme ça, essayer de la déranger, de la déstabiliser, hein, de lui faire prendre du retard ou quoi. Alors ça peut être des conflits avec l'extérieur, d'accord, des personnes qui peut-être ne sont pas d'accord avec ce que vous êtes en train de mettre en place, ou en tout cas ça les dérange d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'ils trouvent ça risqué, tout ça, on s'en fout, amis Gémeaux, please, je vous en supplie, vive pas votre vie. Si vous sentez que c'est bon pour vous, vous le faites. Les gens sont des conseillers et comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs, d'accord? Donc ils conseillent, mais c'est pas à eux de faire, c'est pas eux qui vivent votre vie, même s'ils vivent avec vous d'ailleurs, d'accord? Donc on met à distance, en fait on se met en hauteur, hein, on met à distance les conflits extérieurs, le jugement des autres, toutes les choses qui peuvent se passer comme ça, vous déstabilisant, tout ça. Et on reste bien dans sa bulle avec sa volonté propre, avec nos intuitions, ce qu'on sait, ce qu'on sent et notre manière à nous de faire les choses. Ça n'empêche qu'on peut prendre les conseils de l'extérieur, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les mettre en place. Alors les conflits là, ça peut être aussi des conflits intérieurs et si ça se trouve, ça peut même être les deux, d'accord? Conflits intérieurs, les peurs, les angoisses, les doutes qui, au moment de se mettre en action ou en tout cas de faire des pas en plus vers ça, eh ben, viennent un peu vous taquiner quoi intérieurement, hein. La peur d'échec, parfois même la peur de réussir, hein, d'accord? La peur du jugement extérieur, la peur de ne pas être capable, de ne pas avoir les qualités ou les capacités qu'il faut, ou même parfois pas être légitime, hein, avoir de la culpabilité à faire certaines choses, ça c'est pareil. Ici on vous dit ouf, allez, on met tout ça à l'extérieur, pourquoi? Parce que mon mental parle fort peut-être, mais je sais, je sens intérieurement ce que je dois faire. Il y a des fois, on a des choses à faire qui sont un peu difficiles. Alors on est comme un peu divisé intérieurement. On a peur d'un côté, hein, il y a une peur de l'action, une peur du changement, une peur de voilà. Et puis on sent quand même à l'intérieur de nous une notion d'excitation, une notion d'envie, de mouvement et toutes ces choses-là. Alors quand ça, c'est là, ça, c'est l'intuition, ça, c'est les ressentis, ça, d'accord? Donc, quand ça, c'est là, c'est que c'est du bon, d'accord? Les peurs, elles sont là, elles sont transcendantales et tout, mais on peut les dégager au bout d'un moment. Et d'ailleurs, je pense bien que le fait de trouver l'équilibre et que ce soit un chemin de réussite va bien vous aider. Du fait de passer à l'action, ça va bien vous aider à vous débarrasser de cette part un peu lourde et noire que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, peut-être un peu bloquante. Ok, puis si ça se trouve, les gens à l'extérieur, ils tapent dans certains trucs, ça va vous faire sentir de la culpabilité, blablabla, tout ça. Hein? Bon. Donc, on met tout ça à distance. Ici, la tour, waouh, on sent bien ici qu'il y a eu de la déconstruction. Au vu du fait que l'impératrice était le mois dernier et que là, il y a déjà le chemin hein, qui est en route, pour moi, la déconstruction de la tour, elle a déjà eu lieu. En tout cas, elle a déjà commencé. D'accord? Pour moi, ici, on est plus dans une phase de reconstruction. Peut-être qu'on a encore certaines choses à finir de dégommer, hein, de laisser derrière soi. C'est les fameuses choses que dans un déménagement, on décide de se séparer, qu'on ne prend pas avec nous. D'accord? Donc c'est possible qu'il y ait encore des choses à déconstruire, d'accord? À lâcher
c'est possible. Mais pour moi, ça a déjà commencé, d'accord? Alors, peut-être pour certains, ça n'a pas commencé encore, mais en tout cas, ici, si ça n'a pas commencé, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il faut déconstruire certaines choses, d'accord? Il y a des bases qui étaient pourries, qui n'étaient pas OK, qui étaient vieilles, qui étaient obsolètes, en fait, avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc, il faut déconstruire. Mais je pense que ça a déjà commencé. Mais c'est possible et probable qu'il y ait encore 2-3 trucs à faire, quoi. D'accord? En tout cas, ici, c'est plutôt aller, du coup, vers une reconstruction plus solide, parce que ici, la foudre qui s'est abattue en fin de compte sur vous, sur votre vie, sur ce que vous aviez construit, c'est parce que ça devait être déconstruit. Ça ne devait pas rester. Ça a eu son rôle, ça a eu son importance, ça a mis et placé des choses dans votre vie, ça vous a fait comprendre, fait vivre des choses qui étaient importantes pour vous, mais aujourd'hui ça suffit, c'est fini. Maintenant on passe à autre chose. Et donc on reconstruit ici, on reconstruit sur des bases qui nous ressemblent véritablement, qui on est aujourd'hui, avec un mental peut-être plus clair, on se connaît mieux, on sait ce dont on a besoin de par les vécus de la déconstruction, ce qu'on a déconstruit de par le vécu qui s'est passé là. On a compris des choses, on a appris des leçons sur nous-mêmes et dans notre vie qu'on n'a pas envie de refaire, donc on reconstruit différemment. Mais bien évidemment, c'est pas évident, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande aussi une sacrée résilience, ça demande aussi beaucoup d'humilité au final, de se dire que parfois on a fait des erreurs, et puis d'assumer qu'aujourd'hui ça résonne plus, qu'il faut passer à autre chose, quoi. D'accord? Mais c'est positif, le changement c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. Quand il n'y a pas de mouvement, ça nécrose. D'accord? La vie n'est qu'un mouvement perpétuel et donc obligatoirement, quand on sent que c'est le moment de se mettre en action, histoire de ne pas nécroser sur place, faut y aller. Alors parfois, ça demande un peu de temps parce qu'il y a des peurs, puis parfois dans la matière, c'est pas toujours prêt tout de suite maintenant. Mais on prépare, on fait en sorte que ça arrive. Voilà. Ici, magnifique carte dans les bases de votre tirage qui est le jugement. Le jugement, ici, il vient clairement vous dire que vous êtes en train de sortir d'une période noire. Oui, toute cette déconstruction, tout ce qui peut-être au début était devenu une prison avant que ce soit déconstruit. D'accord? Tout ça, c'était devenu nécrosant, c'était noir, c'était lourd, c'était dur, c'était souffrant, d'une manière ou d'une autre. Et donc là, on passe à autre chose. C'est la sortie de la nuit noire de l'âme, le jugement, d'accord? Donc sortie d'une période dure, difficile ou qui ne correspondait plus. Et on renaît. Regardez, elle renaît. C'est une seconde chance, le jugement. Le jugement, il vous dit, mais votre vie, elle n'est pas finie, les Gémeaux. Puis alors, surtout les Gémeaux, ils ont besoin de bouger, ils sont curieux, ils ont besoin d'aventure, ils ont besoin que ça bouge, ça s'ennuie vite, un Gémeaux. D'accord? Donc, ici, on vous dit, mais go les amis, c'est une seconde chance, vivez-la, prenez l'opportunité, foncez, défendez ce qui est important pour vous, écoutez-vous, déconstruisez ce qu'il n'y a plus lieu d'être et reconstruisez dans cette nouvelle peau, en fin de compte, que vous êtes en train de maturer, de faire naître quelque part, d'accord? Le jugement, c'est le réveil des morts, donc ça va bien avec ce que je suis en train de dire. Peut-être que jusqu'ici, vous étiez dans quelque chose, ou en tout cas il y a quelque temps, quelque chose qui était en fin de compte très posé. C'était peut-être, il y avait une certaine stabilité, peut-être, mais bon, voilà quoi.
On a besoin de plus ici. On a besoin de plus et on va chercher plus. Donc, très belle carte qui nous dit qu'effectivement, hein, puis c'est la 20, hein, donc 2 x 10, hein, donc c'est aussi une carte de fin de cycle et de nouveau départ, hein, le jugement. Réveil des morts, c'est une seconde chance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? C'est fou, le phénix qui renaît de ses cendres. Ça va très bien avec la carte de la tour qui détruit pour reconstruire. D'accord? Le phénix, il va jusqu'à cramer, c'est jusqu'à ses dernières plumes, à être tout moche, tout nu et à tomber en cendres pour renaître encore plus flamboyant qu'il était avant, encore plus lumineux en fin de compte, encore plus plein de conscience. Vous êtes en train d'initier ce nouveau chemin encore plus lumineux. Waouh! Bon, c'est joli, amis Gémeaux quand même, hein? Allez, on continue. Vous restez avec moi. On remet des cartes sur les cartes. Allez, pour avoir plus de détails, pour comprendre mieux, pour approfondir. Hein, à chaque fois qu'on remet des cartes, hein, vous me le dites souvent, effectivement, quand on remet des cartes, ça change tout. On a encore plus de détails et tout. Bah ouais, on est bien d'accord. Allez, pour nos amis les Gémeaux. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour les Gémeaux ici? D'autres messages, d'autres conseils? Hop, on y va. Oh, l'impératrice qui revient. Si c'est pas beau ça. C'est la carte que vous aviez à cette position le mois dernier. Magnifique, c'est super joli. On voit bien que c'est encore en train de se faire tout ça. Hein? Oh, le soleil. Non, c'est classe. Le jugement qui revient. Super, super. C'est nouveau pour vous de vous défendre à ce point-là. C'est un nouveau mouvement que vous êtes en train de mettre en place, les Gémeaux. C'est beau, bien, bravo. Ouais, génial. Bon, c'est classe. Classe, les gars, les meufs. C'est beau. Franchement, très, très beau jeu. Allez, on rentre dedans. Hop, on vient ici. Je baisse pour que vous les voyez bien. J'aime bien que vous les voyez bien. Alors, on revient ici dans l'ambiance générale. Donc, effectivement, nouveau chemin dans lequel on s'engage. On y va de plus en plus. D'accord? Cette idée, ce but, cette envie, elle est de plus en plus présente. Elle est de plus en plus pressante, même, j'ai envie de dire. Et on vous dit, mais allez-y. Allez-y parce que c'est le chemin qui va vous permettre de trouver la stabilité et l'équilibre. C'est le chemin par lequel vous devez passer. Avec ça, on vous remet l'impératrice que vous aviez le mois dernier. Donc, on voit bien le lien du mois dernier au mois d'octobre. Ça continue de maturer, ça mature de plus en plus. Ça mûrit de plus en plus, ça grandit ce projet, ce but, cette envie, ce chemin de plus en plus. On voit bien ici que on avance. Et on avance vers quoi? Vers de l'abondance avec l'impératrice et vers un chemin de succès avec le chariot. C'est beau ou pas? Bon. On revient ici. Le roi d'épée nous disait d'utiliser votre force d'intellect, utilisez votre force d'intelligence, à savoir être des joueurs d'échecs. Sachez bien utiliser votre intelligence pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre capacité peut-être aussi à communiquer les choses avec clarté, avec franchise. On vous dit d'être vraiment un joueur d'échiquier, d'utiliser cette intelligence qui est en vous
pour placer vos pions aux bons endroits, faire maturer correctement les choses petit à petit pour que ça avance le mieux possible. Et ici, avec ça, on vous met la 5 de denier. Waouh! La 5 de denier, c'est pour moi ce que vous quittez. L'isolement, la solitude forcée, mal vécue, on se sent amoindri ici, rabaissé, abandonné, rejeté, on est miséreux quoi. Il y a eu quelque chose intérieurement où vous vous êtes senti vraiment mis dans un placard quoi. Allez hop, voilà. Et quelque part, vous êtes mis aussi dans cette position-là, peut-être par manque de confiance en vous, par une notion d'auto-sabotage ou de se dire bah ouais bah voilà bah de toute façon dans ma vie ça a toujours été comme ça et donc peut-être que je mérite que ça. Voilà. Et donc là, on sort de ça. Là, on vous dit non, allez, on reprend le pouvoir. Reprenez votre intelligence. Non, vous n'êtes pas ça. Ça, c'est les peurs, c'est les traumatismes de l'enfance qui vous amènent à croire que vous n'êtes rien ou moins que rien même, à ne pas vous sentir en droit de ou d'être et légitime tout ça. Et du coup, vous mettez, il y a une part de vous qui y croit malheureusement, hein, mais de moins en moins. Hein, là, c'est en train de se terminer ça. Et puis peut-être que ça vous a fait être face à des gens qui faisaient ça avec vous aussi, hein, d'accord, qui vous mettaient dans cette position, d'accord. Donc ici, on vous dit non, 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 ça suffit maintenant. Ça, c'est pas vous. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire que vous étiez enfant, ou en tout cas ce qu'on vous a fait vivre, vous a mis de ce genre de choses dans la tête, mais ce n'est pas la réalité. Ça, ce sont juste entre guillemets, hein, parce que faut déjà les dépasser, hein, c'est quand même, voilà, pas évident. Mais ça, c'est juste vos peurs et vos traumatismes. Vous êtes le roi d'épée. Ou même si vous êtes une femme, ok, c'est pas une question de genre, c'est une question d'énergie ici. Non, vous êtes fort, vous êtes intelligent, vous savez vous en sortir, vous savez dire, vous savez faire, vous savez réfléchir, vous savez poser les choses de manière intelligente. Alors maintenant, on va vers ça, on utilise ces capacités-là qui sont clairement en vous pour y aller. Ok? Ici, on avait la grande prêtresse, on vous dit tout est à l'intérieur de vous, vous savez, vous entendez, vous sentez, vous ressentez ce que vous devez faire et là où vous devez aller, d'accord? Là-haut, autour de vous, au niveau subtil, on vous pousse à ça, d'accord? Faites-vous confiance. Il y a vraiment une notion pour moi ici, vous ne vous êtes pas fait assez confiance dans votre vie, c'est le moment de le faire. Parce que vous pouvez le faire. D'accord? Avec ça, on vous met le soleil, amis Gémeaux. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la réalisation, c'est l'aboutissement, c'est l'ouverture d'esprit, de cœur, de la vie. C'est le fait de faire fructifier les choses. Ça pousse, ça germe, ça donne quelque chose, ça donne du bonheur. Quand on disait ici la sortie de la nuit noire de l'âme, mais claire, regardez le soleil au bout du tunnel. Vous êtes en train d'arriver au bout du tunnel. Ne le lâchez pas du regard. Dans cette carte, on a aussi cette notion de l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il a souffert. Vous avez souffert. Vous, enfant, le petit vous, la petite vous a souffert. Mais le petit vous, il avait de belles envies, une belle énergie. C'est ça qu'il faut recontacter ici parce qu'il est toujours là.
Il est toujours à l'intérieur de vous, il est toujours là. Il est en attente, en fin de compte, que vous le regardiez. Et quand vous regardez le soleil, quand vous regardez ce chemin qui fructifie, qui est en train de maturer de succès, d'abondance, vous êtes en train de vous réaligner avec votre enfant intérieur. Écoutez votre envie profonde ici, c'est ce qu'on vous dit. Le signe solaire en astrologie, c'est notre ambition profonde. C'est que tout notre être, coûte que coûte, ira vers cette réalisation-là. D'accord? Donc ici, on voit bien que le chemin que vous êtes en train de prendre, c'est votre réalisation. Reprenez confiance, allez-y, foncez, faites les choses qu'il faut pour. On revient ici avec la 7 de bâton qui nous disait défendez ce qui est important pour vous, c'est-à-dire vous, votre envie, votre réalisation, votre ambition, votre but, votre libération du passé. Clairement, ici quand même, on a une belle libération du passé. Et quelle libération! Donc prenez ce qui a de la valeur, ce qui est important pour vous, défendez ça, ne lâchez rien, avancez, coûte que coûte. Si votre mental vous casse les pieds, c'est pareil, on avance quand même. Alors parfois c'est un peu plus dur quand il parle fort, mais on écoute nos ressentis et nos envies profondes. D'accord? Et si c'est à l'extérieur, c'est pareil. Même bûcher, même résultat, même sentence, ils ne vivent pas votre vie. Faites les choses pour vous. Avec ça, on vous remet la carte du jugement. C'est la même carte ici, d'accord? Cette carte, posée à côté de ça, me dit que vous avez eu tendance dans votre vie à ne pas réellement vous défendre tout le temps. D'accord? À pas en tout cas défendre ce qui avait vraiment, vraiment de la valeur pour vous. Et au final, si vous y réfléchissez, le point central de ce qui a vraiment de la valeur pour vous, c'est vous. D'accord? C'est vous, vos aspirations, vos envies, vos ressentis, votre besoin d'expansion. D'accord? Donc ici, c'est un nouveau chemin pour vous. On réveille, regardez, elle est en dessous de celle-ci, le réveil des morts, mais grave. Si vous vous sentiez comme ça toute votre vie, ou plein de fois, à plusieurs moments dans votre vie, oui, là, le chemin que vous êtes en train de prendre, c'est bien le réveil d'une part qui était en train de crever, à l'intérieur de vous. Pardon pour le mot. Mais bon, si ça vous parle, je pense que ça va vous parler, ce mot-là, malgré tout. Donc, effectivement, ici, on lâche. On voit bien cette notion de lâcher. Là, il y a une notion de mort un peu. Donc, de lâcher quelque chose au passé, comme ce que je disais pour le déménagement là. D'accord? Et se réveiller. Aller vers la lumière, la lumière. Regardez comme il va vers la lumière. D'accord? La renaissance. Seconde chance. Seconde chance pour sortir. Peut-être, j'espère, je vous le souhaite définitivement de ça. Donc ici, très beau, l'alliance entre ces deux cartes, c'est magnifique. Je bois juste un petit coup. On avait la tour qui nous disait on déconstruit le passé. Effectivement, on déconstruit le passé, on déconstruit le passé, on déconstruit le passé. Ici aussi, ici aussi. D'accord? On déconstruit le passé. On lâche certaines choses au passé, dont des peurs, des traumas, tout ça. Mais ça va avec des choses plus matières, plus physiques, même peut-être des personnes. D'accord?
et on reconstruit. On sort d'une prison, on sort d'une quelque chose, quand je parlais de quelque chose qui devenait mortifère, hein, qui sclérosait un peu sur place, bah oui, je pense qu'il y avait de ça. On sort de ça, on reconstruit à notre image aujourd'hui. Hein? D'accord? On reconstruit aujourd'hui sur des bases meilleures. Et effectivement, c'est exactement ce qu'on nous dit ici. Le bien-être, la sécurité matérielle, on investit en nous, on investit en soi. On investit en soi, ça veut dire qu'on se donne le droit. On reprend confiance, on reprend en fin de compte ici ce qu'on nous a enlevé. Et peut-être même qu'on nous l'a enlevé dès l'enfance. Hein, ok? Donc ici, on reprend des bases. Ça, c'est la sécurité, c'est l'implantation comme ça, sécuritaire dans la matière, les 4 pattes dans la matière, d'accord? Bien ancré, bien sécurisé. Il y a une notion de stabilité dans la nouvelle construction que vous êtes en train de faire, puis il y a une notion de bien-être. On investit en soi dans ce nouveau chemin. Ça va bien avec la notion d'abondance, je trouve, et de gloire, de victoire de ces 2 cartes-là. On continue ici avec le jugement. Donc, bon, on revient là. Hein, le phénix qui renaît de ses cendres, c'est vous. La fin de la nuit noire de l'âme, c'est ce qu'on est en train de déconstruire. Fin de la nuit noire de l'âme, donc ça veut dire qu'il y a le soleil. Il est là, d'accord? C'est la lumière au bout du tunnel. C'est la renaissance, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est, il a vu le jour à telle heure, machin, quand un bébé y naît. Il a vu le jour, il a vu quoi? Le soleil, d'accord? C'est bien cette notion de renaissance ici, de seconde chance. Un peu comme si vous étiez en train de vivre, en mettant ça en place, une réincarnation dans votre propre vie, la même, quoi. Hein? Bon. Alors, avec ça, vous avez le roi de bâton. Oh là là, le roi de bâton, c'est un guerrier, là. Vous êtes en train de reprendre le feu intérieur, amis Gémeaux. C'est le fait d'être prêt à se battre. C'est l'enthousiasme, c'est la libération, c'est poser des actions, c'est se mettre en mouvement, se mettre en route. Et si on regarde bien, il y a un lion ici. Alors oui, hein, le roi de bâton, il est sous l'enseigne du lion. Alors le lion, c'est quoi dans la carte des tarots? Eh bien le lion, c'est la force, le courage, la persévérance, la ténacité, la confiance. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de récupérer, d'accord? Et que vous allez pouvoir faire fructifier dans cette renaissance, d'accord? Et le lion, la carte de la force, c'est aussi affronter ses peurs. Donc ici, on est bien d'accord que dans cette renaissance, regardez, il est central, entouré, les 2 cartes qui l'entourent, hein, lui, c'est les 2 cartes du jugement, de la renaissance, d'accord? Et au-dessus, il y a quoi? Ce que vous viviez avant, l'état dans lequel vous vous sentiez. On voit bien ici, effectivement, pour aller de plus en plus vers tout ça, vous devez affronter ce qui vous fait peur. Ce qui vous fait peur pour moi ici, c'est le fait d'initier ça jusqu'au bout. C'est le fait peut-être de devoir déconstruire et reconstruire des choses, peut-être affronter les jugements aussi extérieurs et puis vos peurs personnelles de failles, voilà. Mais en tout cas, ici, on vous dit affrontez ça parce que ça, c'est de la gnognotte. Ça sert à rien, ça vous encombre. C'est des boulets que vous avez aux pieds.
vous devez vous libérer. Ça ne fait pas, ça ne doit plus faire partie de vous. Déconstruction, reconstruction, renaissance ici. Hein, le soleil, libération, liberté, ouverture, tout ça. Ça ne doit plus faire partie de vous. Voilà, amis Gémeaux. Eh ben, dis donc, il était beau ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je l'ai trouvé magnifique, plein d'espoir, plein de belles énergies, plein de motivation. On a vraiment ici, je sens que les cartes ont essayé de vous motiver, mais alors le plus possible, quoi, en vous disant que vous inquiétez pas, ce qui arrive derrière, c'est plus que bon, quoi. Hein, d'accord? Bon, alors j'espère que ça vous a parlé, que ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre là, et puis que ça va vous servir, bien évidemment, à vous encourager et à avancer de plus en plus sur votre chemin. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous réponds toujours avec grand plaisir et j'adore vous lire. Si vous voulez une guidance personnelle en dessous de la vidéo, je vous mets mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer un message, on prendra rendez-vous ensemble. Et j'ai souvent des petits messages qui me parlent de mes bijoux. Alors, merci beaucoup parce que vous me dites souvent qu'ils sont beaux. Alors, c'est mon premier métier, je suis fabricante de bijoux. Alors du coup, voilà, je vais vous mettre le petit lien pour aller voir mes bijoux si vous avez envie. Je vous embrasse tous très très fort, amis Gémeaux, et on se revoit bientôt. Ciao, ciao!